sur Internet, vous allez penser que cette personne n'est rien. Prenez le cas de Sodong. Quand il ouvre ses lives, s'il a beaucoup de personnes, c'est une quarantaine, une cinquantaine. Mais quand j'ai commencé par parler de Sodong, j'ai reçu des messages et du conducteur. Des gens disent, oh, ces gens-là, c'est rien de Baba Nana. Je vous ai toujours dit ici que l'un des plus intelligents de ceux qui sont sur les réseaux sociaux est Papson Motite. Point. Dans l'histoire de la révolution, dans l'histoire des marches, dans l'histoire des protestations du Togo, et trouver un seul blogueur ou influenceur aux côtés du peuple. C'est toujours aux côtés du pouvoir. Même si au début il semble supporter le peuple, il trouve toujours des arguments pour s'écarter du peuple et protéger leur propre ventre. Le gouvernement dépense assez pour non seulement supporter et influencer les influenceurs et blogueurs, mais aussi des musiciens. Nous avons vu comment est-ce qu'ils utilisent les musiciens et tout musicien qui essaie de se mettre devant un projet de ce gouvernement ou de critiquer dans un de ses chansons. Le gouvernement est anéanti sans merci pour donner une leçon aux autres chanteurs, aux autres artistes que tu vois ce qui vient d'arriver à cette personne, essaie une seule fois et tu verras ce qui va se passer avec toi. Alors, nous connaissons déjà la réalité, nous connaissons déjà comment est-ce que ce gouvernement opère. Le gouvernement travaille pour que l'opposition, tous ceux qui s'opposent au gouvernement, soient confortables et dans le pays. Ils travaillent très bien pour discréditer en poussant l'opposition à commettre des erreurs qu'ils utilisent contre eux. Il sait les corrompre. Il sait pousser le type d'opposant qu'il veut affronter devant pour que la lutte lui soit facile. Non, nous avons vu ces derniers temps avec l'arrestation de Baba Nana. Je vous ai toujours dit ici que l'un des plus intelligents de ceux qui sont sur les réseaux sociaux est Papson Motite. Je vous ai dit ça plusieurs fois, vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Et ce que les gens me disent toujours, n'appelle pas son nom, tu essaies de l'élever, tu lui donnes de la notoriété, laisse-le, il n'est rien, oublie cette personne. Lors des salutations de fin d'année, où les ministres se sont alignés, les directeurs de cabinet et autres se sont alignés pour saluer le chef de l'État, Papson Motite est allé avec un guest. Il était l'un des rares personnes qui se sont arrêtées. Ou peut-être dire, la seule personne à s'arrêter devant le chef de l'État pour avoir une conversation avec lui. Vous qui dites que Papson est rien, Motite est rien, c'est que vous ne le connaissez pas. Je vous ai dit ici, il y a 11 mois, que nous avions dépensé du temps pour étudier Papson Motite. Celui qui est le responsable du Parlement. Celui qui peut appeler le chef de l'État et il va décrocher. Celui qui peut
être appelé par le chef de l'État quand il va en prison. Celui qui peut critiquer n'importe quel ministre et ne pas avoir de problème. Les gens disent, oh, il est allé en prison, et il n'est rien. Non. Nous étions les seules personnes aussi ici à vous dire que c'était un piège, un plan tendu que nous avions avorté. Et nous avions vu ces derniers temps, quand Baba Nana a été arrêté. L'ancien comment l'appelle-t-on? L'un des militants de PNP qui s'est reconverti à UNIR avait été arrêté. Nous avons vu les démarches que Papson est en train de faire et qui il est en train de féliciter et de préférer comme adversaire pour nous maintenant. Si vous ne comprenez pas ce gouvernement, vous ne pouvez pas lutter contre lui. Vous devez comprendre comment ce gouvernement opère. Le gouvernement a tellement de personnes. Vous allez voir quelqu'un sur Internet, vous allez penser que cette personne n'est rien. Prenez le cas de Sodong. Quand il ouvre ses lives, s'il a beaucoup de personnes, c'est une quarantaine, une cinquantaine. Mais quand j'ai commencé par parler de ça, donc j'ai reçu des messages et du conducteur. Des gens disent, oh, ces gens-là, c'est rien. Ils sont personne. Hein? Regardez combien de personnes viennent les voir quand ils font leur live. Écoutez. Et ça donc vient de revenir d'une mission diplomatique. Mais il n'a pas de boulot. Son papa est un ancien militant, un ancien qui tuait des gens à Ara. Il suffit seulement de taper le nom de son père dans Google et vous allez voir tous les articles qui sont sortis sur lui. Vous allez voir tous les articles qui sont sortis sur lui. Alors là, les gens, je t'ai pas vu. Je m'excuse. Mais le papa des Sodom ne répond jamais et répond toujours à n'importe quelle critique et a une très grande gueule. Cet assassin-là, qui se promène sur des radios panafricains, il se fait croire qu'il est panafricain, qui fait croire aux gens qu'il est panafricain. Heureusement, à cause du travail que nous faisons, les gens commencent par comprendre qui il est. Mais cet Sodom-là, tout ce que le gouvernement a besoin, il a besoin de 50 Sodom. Ils peuvent maîtriser 1000 personnes. Et ces 1000 personnes-là aussi vont contaminer 1000 personnes. Ainsi de suite. Le gouvernement n'a pas besoin d'un Mark Nda avec... s'il peut, ils le feront. Mais, rappelez-vous, ce gouvernement fait son travail discrètement. C'est pourquoi nos frères du Bénin ne savaient même pas que notre agression, tout ce qui se passe ici, c'est pourquoi les Ghanéens, quand tu leur parles du problème togolais, ils pensent que c'est un film. C'est pourquoi quand tu parles du problème togolais au Burkinabé, ils pensent que c'est un théâtre. Quand on parlait à leur activistes, ils disent, mais c'est pas possible. Il n'y a jamais eu de problème au Togo. S'il y a de problème, est-ce que les Togolais ne sont pas des humains, ils n'ont pas de sang? Pourquoi ils ne manifestent pas? Ils ne comprennent pas le problème togolais. Parce que le gouvernement togolais est le gouvernement le plus discret en Afrique. Le chef de l'État ne parle pas. Il ne parle pas à sa population. Mais il est le plus souriant, le plus élégant à l'extérieur. C'est à l'extérieur que tu sais qu'il parle. Maintenant, avec notre travail, ce que nous sommes en train de faire, et il voit qu'il est en train de recevoir des balles perdues à l'extérieur, il revient, il s'en va faire un commérage à Kara, qu'il a ouvert un centre de dépistage. Pourquoi je vous parle de tout cela? Je vous parle de tout cela pour que vous compreniez que ici, dans le train de la liberté, nous ne sommes pas venus sur les réseaux sociaux pour faire des débats d'idées. Il faut qu'on soit très clair sur ça. Nous ne sommes pas venus sur des réseaux sociaux
pour recueillir des idées afin de pouvoir lutter contre fort. Si nous sommes à cette étape-là, nous sommes en train de perdre du temps. C'est pourquoi dans ce live-là, les gens m'accusent toujours de couper les gens. Les gens m'accusent de ne pas laisser les gens parler. Les gens m'accusent de ne pas accepter de débat et d'être un dictateur. J'accepte toutes ces critiques. Parce que pour lutter contre ce gouvernement rigide, pour déraciner un baobab, un arbre qui a vécu pendant plus de 60 ans, il faut un tracteur. Il faut des outils plus puissants que cet arbre, que ce baobab. Et nous n'avons pas le temps d'être gentils, d'être aimés, d'être courtois. Quand nous sommes en train de conscientiser et nous donnons la parole à qui que ce soit ou nous prenons la parole quelque part, le but, ce n'est pas de débattre des idées. Ce n'est pas la première fois que nous le disons et ce ne serait pas la dernière fois. Nous l'avions dit le premier jour, nous l'avions dit chaque jour que Dieu le fait et que j'ouvre mes lives. Que notre objectif, c'est de venir conscientiser. Ce n'est pas de venir débattre. Qu'est-ce que c'est que conscientiser? C'est réveiller. Et quand tu réveilles la personne fait un choix. Nous ne sommes pas venus pour convaincre les gens à nous suivre. Non. Pourquoi nous ne sommes pas venus pour convaincre? Parce que quand quelqu'un veut faire une décision qui va affecter sa vie éternellement, cette personne a droit au choix. Appelez-nous impolis. Appelez-nous impolis. Appelez-nous arrogants. Vous avez raison. Nous sommes impolis. Nous sommes arrogants. Parce que cette lutte-là, si on n'est pas discipliné, tout d'abord, nous n'avons même pas d'espace pour recruter 9 millions de bonnes idées. Parce que beaucoup d'entre vous ont beaucoup de bonnes idées. Nous n'avons pas le temps. L'idée, la méthode que nous avions vue, que nous croyons que ça peut marcher parce que ça a marché plusieurs fois dans beaucoup de pays. C'est cette méthode-là que nous avions décidé d'utiliser et rien ne peut nous détourner de cette idéologie. Pour faire une révolution, il faut vraiment être à l'extrême, soit extrémiste. Qu'est-ce que c'est qu'un extrémiste? C'est quelqu'un qui est carrément pour une idéologie et que rien ne peut le détourner de cette idéologie. Notre idéologie qui est de réveiller le peuple pour créer un soulèvement populaire, une révolte populaire, j'allais dire, de rendre le pays ingouvernable dans le but de faire partir fort et de dégager son système, de créer un autre système qui peut résister à n'importe quel dictateur, d'organiser des élections libres, transparentes, pour que le peuple choisisse son leader. Nous ne pouvons pas nous détourner de cela. Cette idéologie, elle est claire. Cette voie, elle est claire. Ceux qui croient en cette voie peuvent rentrer dans le train. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de rail au Togo et qu'ils ne peuvent pas prendre ce train
nous respectons aussi leurs décisions. Nous n'allons pas prendre les armes. Nous refusons. Mais nous savons ce qui peut arriver si notre méthode n'est pas utilisée. Tournez la tête et regardez à côté ce qui se passe au Congo depuis dimanche nuit. Regardez les dégâts. Vous qui nous dites que nous sommes en train d'amener des gens à l'abattoir, des gens qui nous accusent, qui disent que nous amenons des gens à l'abattoir. Supposons que nous les amenons à l'abattoir. Qui les abat? Qui est le boucher? Entre le boucher et celui qui amène à l'abattoir, qui est plus dangereux? Moi, quand j'étais au pays, et que l'abattoir était à côté de là où on vendait les chaussures en Abloni, là, j'oublie le nom. Quand j'allais là-bas, il y a eu des temps où... Tipodi, je crois. Ouais. Il y a eu des temps où les animaux ont été amenés à l'abattoir et sont revenus. Parce que on ne les a pas achetés et on ne les a pas abattus. Mais supposons que c'est l'abattoir. Entre ce qui se passe au Congo, en RDC, et ce qui va se passer si nous faisons une révolte populaire que nous contrôlons. Lequel est plus dangereux? Aujourd'hui, nous appelons là des milliers de personnes qui commencent à fuir la République démocratique du Congo. Parmi ces gens, il y a des gens qui ont perdu toutes leurs affaires. Les gens vont mourir parmi des milliers qui sont en train de déserter le pays. Ça, c'est sûr. Les gens vont tomber malades. Les gens seront paralysés. Et cette ville, hein, chaque jour, matin, midi, soir, les gens sont déjà enterrés par des bombes. Et nous savons, parce que nous avions été approchés, nous savons qu'il y a un groupe de Togolais qui veut utiliser ces moyens. Mais quand ils vont utiliser ces moyens, et si nous ne pouvons pas aller, nous allons continuer par vivre notre vie. Mais c'est vous qui allez fuir. Les prêts que vous aviez faits pour construire vos maisons, vous allez perdre ces maisons-là. Vos agricultures, vous allez les perdre. Vos élevages, vous allez les perdre. Vos boulots, vous allez les perdre. Vos biens, tout ce que vous avez travaillé pour, vous allez les perdre tous. Mais dans une révolte populaire qui ne dure pas tant et qui est contrôlée, ça veut dire que nous savons ce que nous voulons. Oui, il peut y avoir des défectueux, où il y aura des cassures, des brûlures et des trucs comme ça. On n'est pas ici pour masquer ce qui peut arriver. Mais c'est ça qui peut donner le pouvoir aux civils. Regardez autour de nous, dans l'Afrique, dans l'histoire de l'Afrique, où il n'y a pas d'armée républicaine. Et il y a eu des coups d'État. Mais ça a été répétitif. Combien de militaires sont comme celui de la Côte d'Ivoire, au Togo, qui peuvent prendre le pouvoir et travailler et refuser de voler l'argent, un jeune comme lui? Combien? Combien? Peut-être s'il y a un coup d'État, celui qui va venir remplacer Faure sera même pire que lui. Même quand il y a eu des coups d'État au Burkina, nous avions vu ce qui a suivi quand Blaise Compaoré était venu en tant que militaire. Mais comme il était corrompu, regardez ce qui s'est passé. Et il a fallu que le peuple le chasse. Mais un autre qui était venu, il a fallu quoi? Il y a encore un coup d'État. Et ce cycle-là n'est jamais arrêté. Et combien de fois nous recevons des alertes sur le président burkinabé?
Mais la meilleure façon de faire dégager un dictateur, c'est que le peuple sort et montre à n'importe qui va venir le remplacer que si toi aussi tu viens et que tu ne fais pas attention, nous avons le pouvoir de te faire partie et nous n'avons pas peur. Et cette force-là est ancrée dans le peuple. Et le peuple sait que on l'a fait une fois, on peut le faire encore. Chez nous, ce n'est pas encore arrivé à part la seule fois. Dans les années, je ne me rappelle pas, là, les gens vont jouer ça bientôt, où il y avait, le prix du pain était élevé. Mais dans les temps modernes, depuis Gnassingbé, donc les gens n'ont pas cette expérience en nous pour dire que nous l'avions une fois fait, nous pouvons le faire encore. Les gens ne se disent pas que nous l'avions une fois fait, nous pouvons le faire encore. Tout ce qu'ils voient, c'est ce qui se passe au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso. Appelez-nous arrogants, parce que nous avions déjà étudié le système et nous savons que les partis politiques ne peuvent pas le faire. Nous savons que les partis politiques ne peuvent pas le faire. Les partis politiques ne peuvent pas le faire. Nous avons vu la vidéo, l'interview de Robert Olympio, qui est membre fondateur de l'ANC. Yes. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. On n'a pas besoin d'un dessous. Une pièce suffit chacun, pour montrer aux Chinois que au moins vous participez à l'application TikTok. C'est l'essentiel. Tapotez. Une pièce, une rose, de temps en temps. Voilà. Sinon, il risque de vous fatiguer encore. Nous avons vu la sortie de Olympio. Pourquoi? À cause de la position de l'ANC. Vous vous rappelez quand j'étais sorti ici pour critiquer les dirigeants de l'opposant qui n'ont pas sorti fermement pour condamner et rejeter, se disassocier de tous leurs membres qui veulent aller participer aux élections de la 5e République, qui est l'acceptation ou bien l'acceptance, je ne sais pas le mot, de la 5e République. Bien, l'ANC l'a finalement fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà les guerres qui sont passées. C'est ce qui se passe dans les partis politiques. Nous avons vu ça avec PNP et Ali Akondo. Ça a divisé l'ANC. Nous voyons ça aussi avec Baba Nana et le PNP. Nous voyons ça maintenant avec, comment l'appelle-t-on, Robert Olympio et Fabre. Les partis politiques, et il l'a dit bien dans son interview, le rôle des partis politiques, c'est d'aller aux élections, de gagner les élections, de siéger, d'aller aux élections, de gagner les élections et de gouverner. C'est la réalité. Il n'a pas menti. C'est pourquoi on crée les partis politiques. C'est les ambitions que les partis politiques ont. C'est une bonne ambition. Mais ça, ce n'est pas notre ambition. Donc, quand nous disons que nous avions bien étudié ce que nous voulons faire et nous voulons rompre avec ce qui n'avait pas marché, dans un temps normal, dans une démocratie, ce que les partis politiques font va marcher. Il y aura de la corruption, il n'y aura pas de la corruption, les gens vont gagner les élections, les gens ne vont pas gagner, il y aura des changements, il n'y aura pas de changements. Il y a ça dans n'importe quel pays. Mais pour faire une révolte populaire, il faut que il y ait un mouvement et que le peuple soit le conducteur. Et tous ceux qui rentrent dans ce mouvement sont des gens qui ont une idée figée. La principale idée, c'est de faire partie le gouvernement et de changer le système. Ça, c'est tout principal à ce mouvement. Faire partie Fort et Sosinam, Gnassingbé,
et changer le système. Parce que le système qui doit être au Togo doit résister à n'importe quel dictateur qui va le remplacer. Donc, comme je l'ai dit, nous comprenons ce que le travail que le gouvernement fait. Le gouvernement investit beaucoup. Posez-vous la question. Il y a certes des gens, les Johnny C, les Sambaté. S'ils ouvrent leur live, à peine ils vont avoir 30 personnes. Mais c'est des gens qui dépensent des heures énormes par semaine pour se promener dans les lives. Les Daril, les gens l'appellent fou. Mais vous qui l'appelez fou, vous êtes peut-être fou. Le gars est intelligent. Il sait raisonner. Il sait prendre l'attention et s'accaparer des lives pour faire le travail du gouvernement. C'est des gens qui ont des passes pour insulter le gouvernement, mais qui savent comment s'accaparer des lives. Vous pouvez avoir n'importe quel sujet. Eux, ils sont capables de venir changer la direction de ce sujet-là. Vous les négligez. Nous, on ne les néglige pas dans le train de la liberté. Ces gens-là, ils pensent comprendre. Mais ce n'est pas qu'ils pensent, ils comprennent la souffrance des démunis, de ceux pour qui nous luttons. Et ils savent toucher leurs points essentiels et les rendre, comment on dit, afraid là, en français. Leur faire peur. Ils savent comment leur faire peur. Je vous donne un exemple. Togo Zewuto. Il a essayé d'adresser le cas ghetto. Il a fait une vidéo. Mais si vous ne savez pas ce qui se passe, mais il fait peur à ceux qui ont une fois pris 2000, les pauvres qui ont une fois pris 2000 francs CFA pour voter pour unir. Parce qu'il dit que moi, je suis en train de vouloir déporter Ghettovi. Quelqu'un qui a grandi dans le ghetto, qui a réussi et qui est aux États-Unis comme moi, au lieu de tout faire pour ramener ceux qui sont aussi dans le ghetto. Mais je suis un homme mauvais. En réalité, si c'est ce que je veux faire, je suis un homme mauvais. Mais ce qu'il a, il n'a pas dit, qui est intellectuellement malhonnête, c'est que Ghettovi n'est pas dans cette situation avec moi parce que il m'a insulté. La preuve, il continue pas à m'insulter chaque fois. Il vient même sous mes posts et il m'insulte. Je ne lui réponds pas. Mais il a dénigré le train de la liberté et l'a accusé de génocide. Si vous ne voyez pas la gravité de cela, dire que ceux qui sont dans le train de la liberté, c'est eux qui brûlent les marchés. Ça, c'est une peine à vie. Il y a beaucoup au moins 3 ou 4. Allez voir HLN ou bien Heidi. Vous allez voir combien de personnes font la prison à vie pour avoir brûlé, incendié des maisons, incendié des forêts ici aux États-Unis, en Californie surtout. C'est ce qu'il n'a pas dit. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que la personne est venue ici, soit veut faire le mariage ou bien l'asile politique pour dire que au pays ça ne va pas. Le gouvernement là est mauvais. Donnez-moi un papier ici, mais au même moment, il dit aux gens que le gouvernement est bon, restez là-bas. Ces gens-là se basent sur une petite vérité pour manipuler. Vous pensez qu'ils sont avec vous. Et c'est des manipulateurs, des gens qui exploitent la population. Ceux qui exploitent la population, les faux pasteurs, je dis bien faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais pasteurs. Les faux prêtres, les faux imams, les faux prêtres vaudous. La preuve, quand vous prenez ce gars qui critique et qui dit que
Le Togo, l'Afrique n'avance pas, est dans cette situation, qui est venu même dans des lives, certains de nos lives, pour dire publiquement que ce que nous faisons, c'est du temps perdu. Que tant que le christianisme, l'islam et ces religions-là ne sont pas partis, le Togo ne va jamais sortir. Alors qu'au Burkina, ici, il y a la religion. Au Bénin, il y a la religion. Au Ghana, il y a la religion. Aux États-Unis, il y a la religion. En Arabie Saoudite, il y a la religion. Cette même personne qui critique les pasteurs vient maintenant faire le culte. Où? Sur les réseaux sociaux. Ces personnes vont vous dire que la lutte que nous faisons, personne ne nous écoute. Que nous sommes seulement sur les réseaux sociaux. Et comment est-ce qu'ils nous adressent? Sur les réseaux sociaux. Pourquoi le gouvernement dépense des milliards de francs CFA pour empêcher que les gens parlent? Vous pensez que c'est au hasard que nous avions décidé de créer notre propre application au lieu d'être seulement sur TikTok? Ce n'est pas au hasard. Vous pensez que c'est au hasard que le président de la République a rencontré le président chinois et a parlé de TikTok? Vous pensez que c'est au hasard que le député togolais de la CEDEAO s'est attaqué à Guy Marius Sagna? Ce qu'il vient poster, il a dit, quote, Monsieur le Président, quand il parle comme ça, il enregistre et il met sur TikTok. Et ça révolte les jeunes. Allez taper ça sur Google, vous allez voir. Donc si vous négligez ça, le gouvernement, lui, ne néglige pas. Toute personne, même avec 5 personnes, avec 10 personnes, le gouvernement est prêt à investir. Quand Papson était descendu à 14 personnes, le gouvernement était toujours avec lui. Quand le Parlement faisait des lives avec lui seul, avec 3 vidéos de lui seul, il se parlait à lui-même. Le gouvernement était toujours avec lui. Nous devons ouvrir nos yeux. Nous devons comprendre. Si nous ne comprenons pas, le gouvernement, c'est là où nous critiquons le train de la liberté. Oh, vous là, vous êtes des dictateurs. Vous ne voulez pas écouter les autres. Ceux qui disent ça, ils sont sur les réseaux sociaux avant nous. Ils n'ont jamais osé même une seule fois critiquer le gouvernement. Mais ils savent critiquer notre caractère, alors que le résultat du gouvernement est là-bas. Vous êtes pire que ces gens-là. Pourquoi? Parce que vous êtes rigide sur votre idéologie. L'idéologie que nous avions présentée, nous avions dit que c'est notre projet. C'est un projet. C'est comme si vous mettez un plan de construction, un projet que vous aviez étudié, approuvé. Et maintenant, vous commencez la construction. Quelqu'un vient et dit que, ah non, je vois que tu es en train de faire une bonne construction, mais je pense que si tu changes la couleur du bâtiment, ce serait mieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller rechanger la couleur du bâtiment ou bien tu vas finir le plan? Quand tu finis le plan, c'est le même gars qui va dire, waouh, ça c'est une belle maison. Je ne savais pas que ce serait beau comme ça. Vous voyez? Tu ne peux pas avoir un plan de construction. Et au milieu de la construction, quelqu'un vient dire que si tu utilises... je ne dis pas qu'il n'y a pas... On ne fait pas des ajustements mineurs. Mais les ajustements mineurs là ne sont pas faits parce que quelqu'un vient dire que lui, il n'aime pas ça et parce qu'il veut que c'est comme ça que ça doit aller. Les ajustements mineurs sont faits. Peut-être les réalités sur le terrain ont changé. Peut-être les réalités climatiques ont changé. Ou peut-être un ajustement pour une meilleure construction.
Mais changez parce que les gens viennent et les gens critiquent, vous allez échouer. Donc, nous avons un plan de construction. Nous ne faisons pas de débat. Pourquoi? Pour faire un débat, il faut se connaître. Il faut connaître les idéologies de l'adversaire. Il faut connaître le passé, le présent, le futur, les plans de la personne. Pour pouvoir le confronter avec ça, il faut pouvoir faire des recherches reverses sur la personne et savoir comment la personne parle. On ne peut pas se rencontrer